Les gars, gros problème de machine à laver. Machine à laver, tac, elle commence à faire de la merde, à déchirer les vêtements. Tu connais, ça appelle le SAV. Ça commence à appeler le SAV, le daron il met la pression, il met la pression. Vas-y, c'est parti. Quand il met la pression, ils disent on va envoyer un technicien. Le technicien, il arrive. Sauf que... Ouais, non, wallah, elle a déchiré des vêtements et tout, hein. Je commence à avoir le démon. C'est une LG. Je commence à avoir le démon. Le techos, s'il arrive, je suis pas au courant. Déjà, on vient me réveiller, il est 9h du sbah. Déjà, je te raconte pas l'ambiance. Déjà, ça vient me réveiller ça comme ça me dit Hamza, il y a le khaddam en bas, là, il est en bas, t'as la machine à laver, reste avec lui. Vous avez pas remarqué, chez les Arbés, chez nous, à chaque fois qu'il y a un mec, il y a un intervenant, que ce soit pour la fibre, ou que ce soit pour un meuble, pour une livraison, pour n'importe quoi, faut qu'il y ait quelqu'un qui reste avec lui. Faut qu'il y ait quelqu'un qui l'assiste. Ce gars-là, il va servir essentiellement à vérifier. Ouais, Zama, je suis la sécu. Il va servir à vérifier si ce gars-là, déjà, il vole rien. S'il harague pas, s'il y a des gens qui n'ont pas leur voile à l'intérieur. T'as vu, on fait pare-feu direct. On fait pare-feu direct. Ouais, on est la régie. S'il a besoin d'un kahwa, ça va le visser en balle. Tu vois? Non, faut un mahram. En fait, on joue les ponts. Bref, ça me demande de jouer le pont de Beson. Je dis bon, vas-y. On va jouer la sécu. Vas-y, tranquille. Je suis posé ça comme un mec, il arrive, des outils jusque-là. Déjà, il avait des outils jusque-là, tenue grise épaisse, et il avait le cutter dans la poche arrière. Je savais déjà que c'était un boucher, lui. Je savais déjà. Il a des outils jusque-là. Il y a un mec, il a dit un Sherpa, je vais crever. Outils jusque-là, je le regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il me fait là, celui? Bref, il arrive, il prend ses aises. Il arrive, il regarde un peu la machine à laver. Et je vois, il est tellement à l'aise qu'ils l'ont envoyé solo. Et que moi, je vois à son gab qui peut pas porter la machine à laver tout seul. Tu vois? Nous, on avait fait une installation, on appelle ça une installation maison. C'est-à-dire que le hajj, il s'est dit quoi? Vu qu'on peut pas tout poser à plat, on va mettre dans les hauteurs. Ah oui. La machine à laver, elle était au-dessus. Vas-y, va la soulever, mon pote. Va la soulever. Si t'as pas un Fenwick, si t'appelles pas le fameux... Si t'appelles pas lui, là. Ouais, madame. Ouais, bah, je vous l'avais où, la LG, là, madame? Si t'appelles pas lui, t'es mort. Hein. Déjà, lui, l'as du Fenwick, déjà, il était obligé, le grutier, ouais. Salam alaikum, la Haja. Dites-moi, la Haja, là, je vous l'avais où un peu, là? Je vous l'avais où, la LG, là? Donc, du coup, je le regarde et je me dis quoi? Je me dis, tiens, comment il va faire? Et je le regarde comme ça dans l'angle mort. Je le regarde et toute pose, je vais vous montrer la pose des mecs qui essayent de voir ce que tu vas faire. Ils attendent que l'erreur. Ça, c'était moi, ça. Comme ça, en train d'essayer de voir s'il va se goumer au sol ou pas. Comme ça, en train d'essayer de voir. Vu comment il est galbé, là, peut-être il a une technique, je sais pas, mais en tout cas, va l'écraser. Hein. En tout cas, ça va l'écraser, là. Donc, je suis comme ça, je le regarde. Il essaye une fois. Tu vois, en fait, il la bouge de gauche à droite. On appelle ça un effet levier avec l'épaule. C'est-à-dire que là, il fait ça... Et il fait ça, il teste. Zahma, il teste là. Et je le regarde comme ça. Je le regarde. Je dis, petit tir de sommation, tu vois. Vous êtes tout seul, monsieur? Je vous dis comment il s'est retourné. Pardon? Ouais, j'ai l'habitude. Hein. Ouais, j'ai l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude, ouais. Oh, vous inquiétez pas, hein, Déjà que ton froc, il est lourd en outils. Je
je te déconseille de tomber avec la machine à laver préférée de la daronne. Je te le déconseille là. Là, je te le déconseille. Ça, c'est ça dans ma tête. Je l'attends comme ça. Je l'attends comme ça, moi. Lui, il le sait pas. Je te jure que je m'inquiète. Je suis comme ça. Vas-y. Non, mais prends des risques. Ose casser un truc. Il fait ça. Elle tombe sur son torse. Donc là, amorti de la poitrine de la LG. Et je le vois. En fait, je le vois qu'en fait, il y a trop d'outils dans son froc. Donc son froc, il a tendance à aller vers le bas. Vous voyez, c'est quoi? Son froc, il va vers le bas. Donc, contrôle poitrine. Donc, là, elle est sur 2 pieds. En fait, elle est sur 2 pieds. Elle tombe lui, il est là. Il l'a tellement avancé qu'elle est sur 2 pieds et qu'elle penche en avant. Et lui, il essaye de la soulever comme ça. Mais elle est là. Elle est là. Amorti poitrine, machine à laver. Qu'est-ce que tu me fais? Et je le vois qui commence à mettre un pied en arrière. Zama, là, je mets un pied en arrière. Là, je suis dans le dur, là. Ouais, là, je suis dans le dur. Je lui dis, frérot, t'as besoin d'aide? Il me dit, oh non, t'inquiète. Il fait ça, il la descend. Écoutez-moi bien. Son froc, il est tellement descendu, je vous explique. Son froc, il était bien serré de base, ok? Il s'est descendu, il a pris le calbar avec lui. Donc son froc, il est descendu, il a pris son falzar avec lui. Il a pris son caldé, son putain de Léopoldo, il l'a pris avec lui. Donc je vois quoi, moi? Moi, déjà, quand il est rentré, déjà au serrage de main, je suis allé me laver les mains. Je sais que ça se torche au papier, ça. Je sais que ça se torche au papier. Eh ben, j'avais raison. Vous savez ce que j'ai vu? Hein? Vous savez ce que j'ai vu? Eh ben, une touffe de poils comme ça avec l'arrêt, une touffe de poils comme ça, avec des graines dedans. Il y avait de la poussière dans sa raie. Vas-y maintenant, vas-y. Espèce de khanez. Ça, vous savez c'est quoi? Moi, je le sais c'est quoi, moi. Moi, je le sais c'est quoi. Vous savez c'est quoi ça? Eh ben, c'est des mecs qui se torchent au papier tellement haut, aux chiottes. Ils remontent tellement haut le cake, hein, tu vois. Ils se torchent tellement comme ça, qu'ils remontent jusqu'au dos là, qu'en fait, le cake, il est juste étalé sur les poils. Voilà. Donc là, il se torche jusqu'à là. Il s'est torché jusqu'à là, le khanez. Donc là, il avait des graines jusqu'à la nuque. Donc moi, ça commence à m'aïeuf. Déjà que c'est le matin. Je lui envoie un wesh laïster. Il me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Je lui dis, frère, je lui dis, t'es sûr, tu veux pas d'aide, frérot, là? Tu vas te faire mal au dos, là, tu vas tomber, truc. Il me dit, ouais, si je veux bien, je l'aide, hein. Bref, on la descend. Il la cale. Moi, je pose mon côté par terre. Il y a son côté encore, il est élevé. Tu vois, parce qu'on peut pas poser en même temps. C'est un endroit clos quand même, c'est un endroit serré. Je pose. Non, je vais pas touché ses mains ou truc, hein. Mais moi, je prends l'autre côté de la machine à laver. Ça veut dire, je vais pas du côté là où. On peut pas porter du même. Sinon, je suis derrière lui. Sinon, je suis en train de le téfro. C'est mort. Ça veut dire, je peux pas être derrière lui. Je lui dis, avance là. Je lui dis, moi, je me mets sur le côté. On la tire. Tu vois, toi, tu te décales un peu sur le côté. On la tire comme ça. On la pose au sol. Hassoul. Chacun son côté. T'as capté? Je la pose. Moi, je pose mon côté en premier. Je fais ça. Je lui dis, attends, bouge pas. Je lui dis, bouge pas. Hop. Je me mets derrière lui. Mais je me mets loin un petit peu. Et je le regarde. Wallah, il était dans cette position-là. Il était ça comme au sol. Écoutez, les gars. Wallah l'adem. On dirait... C'est un caca qui a parlé avec moi. Il m'a fait... On dirait, le cake, il a fait ça. Jusqu'à mon zen. J'ai regardé comme ça. Une odeur de cake, elle est venue. Oula, l'odeur de cake, elle est venue sur mon zen. Je dis, mais attends, lui, c'est un disjoncté, lui.
Je dis, mais lui, c'est un disjoncté, en fait. Je fais ça, je reviens avec le Fébraise. Je dis, vas-y, frérot, je te mens pas, t'as vu, moi, j'ai des trucs à faire et tout, etc. Mais je pouvais pas envoyer un autre. Je pouvais pas envoyer un de mes refs ou truc là, c'était mort. Ça veut dire c'était wham. Donc je me mets au loin, je me fais un féca. Donc je me mets au loin, je fais comme ça, en train de boire le féca. Il me dit j'ai vu vous êtes fait un café et tout. Je lui dis ouais. Je lui fais un café. Je lui fais un café, je lui donne, tiens, tac. Tu connais, j'ai dit à la daronne direct, hein, je lui ai dit oublie la tasse. La tasse, oublie. Oublie la tasse. Celle-là va finir... Non, je l'ai jetée la tasse. C'est mort. J'arrive trop les trucs comme ça. Ça, c'est un truc. Même après, je vais revoir la tasse. Bah, c'est mort. Même gobelet, on n'en avait pas. J'avais que la tasse. Ouais, c'est une tasse jetable. En fait, même elle va être lavée au lave-vaisselle à 100 degrés. C'est mort. Dans ma tête, j'ai encore tu vois, des séquelles. Ouais. J'ai encore des séquelles. Même au Karcher, c'est mort. Hein. Je suis comme ça, Gelek Dahka, il est dans le live. Franchement, frérot, si t'es dans le live, en tout cas, désolé, frérot, mais c'était une dinguerie. Et bref, j'ai encore des traumas. Je suis comme ça, il boit le féca et tout. Et vas-y, après, il commence à réparer, tac, et tout, etc. Il me dit, ouais, bah, je pense pas qu'elle va être réparable. On va vous en donner une, je l'ai ramené avec moi, on va vous en donner une de rechange et tout, etc. Le temps d'attendre. Et on viendra peut-être avec une nouvelle et tout, etc. Je lui dis, ok. Donc, il prend la machine à laver, tac, il va, il essaye un petit peu de, tu vois, il essaye un petit peu de voir comment il va faire et tout, etc. Il prend sa petite pause. Et là, il me dit, ouais, excusez-moi, vous auriez des toilettes ? Ouais, j'ai des toilettes, parce que je suis poli. Elles sont juste là. Je t'explique. Il m'a dit merci. Il m'a dit merci. Il va aux toilettes. Je te raconte même pas ce qu'il a fait. C'est encore pire quand il n'y a pas de bruit. Vous savez les gars, quand un mec il va aux chiottes et qu'il n'y a pas de bruit, c'est encore pire. Ça veut dire moi j'étais comme ça. Concentré. J'étais en L2 avec le barrette. Tu vois c'est quoi? Le moindre son, je voulais, tu vois. Et en fait, je me suis dit quoi? Il m'a pas demandé de remplir la bouteille d'eau. T'as vu la cristalline comme ça? T'as vu la cristalline avec le bec? T'as vu la cristalline pliée comme ça? Vous la connaissez cette cristalline là? Hein? Vous la connaissez cette cristalline là? Avec la tête comme ça. On parle de cette cristalline là. Pliée parce qu'elle fait 1,5 litre et le robinet en fait t'es obligé de la plier pour la remplir. Vous connaissez cette cristalline là dans les toilettes? Et en fait moi, pour jauger les crash bars et les crasseux, pour jauger les crasseux, et ben moi, je laisse toujours 1 minute de battement, 1 minute de battement avant que je lui dise. Tu veux te laver les mains? Je laisse toujours 1 minute de flottement pour voir si c'est délibérément voulu de pas s'être lavé les mains ou il va me le demander, tu vois, dans les 1 minute, il va me le demander. Le bon soupçon, tu vois. Je laisse 1 minute. Ouais, je laisse 1 minute. Wallah, les gars. Rien. Il me dit rien. Pile quand il va pour toucher la nouvelle machine, je lui dis, tu veux pas te laver les mains? Tu veux pas te laver les mains? Ah si, ouais.
Bien sûr, ouais. Bien sûr que tu vas aller te laver les mains. Donc là, moi, toute la mif, ils vont toucher la machine à laver après. Toi, t'es parti poser, hein. T'es parti poser un classique de chez Classique. T'es parti poser un Eminem, hein. On appelle ça un Eminem, hein. Et tu crois que tout le monde va passer après toi? Mais t'as un zinzin. Il arrive, il se lave les mains, il commence à faire le truc, nanana, nanana. Oh là, écoutez-moi bien. Pareil, on se retrouvera encore à la soulever. On la soulève, tac, on la met. Il va chercher un truc par terre. Je vois encore ça avec. Les graines, elles ont pas bougé. Vous voyez les petites billes là dans la figue? C'était pareil. Il n'y a rien qu'à bouger. J'ai dit en fait, là cette fois-ci, c'est pas torché. Et moi, vu que je suis un zinzin, jusqu'au bout, je suis parti regarder le rouleau toilette. Déjà, ça sentait le cake déjà, sans hashma, il a chié chez les gens. Déjà. Ça, c'est pas possible. Ça, chez moi, c'est pas possible. Ça, les gars, wallah, déjà, dehors, c'est impossible de lâcher un cake dehors. C'est que chez WAM. Donc, ou à l'hôtel. Vas-y, si je suis en déplacement, les trucs, vas-y. Mais là, il a posé un cake au khedma chez des gens. Donc là, je vous le répète, les gars, wallah, je vous le répète. Il a posé un cake au khedma chez les gens. À 2 doigts de le monter en l'air. Je dis rien. Je dis vas-y tranquille. Vas-y. Tac. Vas-y, il installe ce qu'il fallait. Kaab maintenant. Il kaab. Déjà, je vais aux toilettes. Je vais dans la salle dans la cuisine. Je jette la tasse. Tasse poubelle déjà. Première tasse poubelle. Net. Déjà première tasse poubelle. Qu'est-ce qui s'ensuit? Ma daronne, elle me dit quoi? Hamza, il y a une odeur là. À l'entrée là, je comprends pas. C'est... J'étais tellement, les gars, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris. J'étais tellement imprégné dans son odeur de cake que j'ai même pu sentir à la fin. Et que là, une personne extérieure, elle est arrivée, elle a senti, elle a dit mais les gars, wesh, ça schlingue là. Non, là, ça schlingue. À coup de fébraise. Je lui ai dit ne va surtout pas dans les toilettes. N'y va surtout pas. Srenez, n'y va surtout pas. T'es fou. On a tout décapé. Bah ouais, on a dû tout décaper. Parce que j'ai grande famille de Maïef, grande famille de sensibles sur les trucs comme ça. On a tout décapé. Non, on a tout décapé. Non. Il est parti bousiller mes chiottes. Incroyable. Il est venu pour installer une machine à laver, il a bousillé mes chiottes. Il est venu, wesh. Déjà que j'en suis sûr qu'il a chié le matin, mais il a chié chez moi aussi. Comment tu fais pour avoir des grains de raisin au niveau de l'arrêt, coincés dans les poils comme ça, dans les poils? Frérot, Delsbach. Comment c'est possible? Comment tu peux torcher et mettre autant de pression sur un cake? Parce que les gars, pour remonter le cake jusqu'à l'arrêt, jusqu'en haut de l'arrêt, les gars, faut vraiment mettre de la pression, faut mettre de la force. Comment tu peux mettre autant de pression sur ton froc, sur ton derche, hein, et être comme ça? Et être à l'aise le sbah et bosser surtout. Comment tu peux bosser avec les fesses qui se frottent comme ça, hein, parce que tu bouges, les fesses ça se frotte. Comment tu peux petite montagne, j'en suis sûr que ça, dans son calbar, montagne de cake séché. C'est une petite montagne de poudre de cake séché, c'est-à-dire une poudre, comme ça, une montagne. Petit tas de... Moi, les gars, j'ai trop d'imagination sur les trucs comme ça. J'ai trop d'imagination. Comment tu peux marcher avec le froc qui fait ça? Comment, cousin? Wesh.
Comment ça mzaf? Wesh. Bah ouais que ça c'est frites. C'est comme du neujo. C'est comme du mousseux ça. Ça je connais, ça c'est comme du wesh. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça là. Wesh. Comment tu fais un truc comme ça? T'as un ouf. Wesh. Du cake comme ça là. Wesh, on est où frère? On est où? Non, voilà, c'était une anecdote de fou ça. Là, dernièrement, quand il m'est arrivé ça, là, ma tête elle a pété. Non, voilà, ma tête elle a pété. Ma tête elle a pété.